En tant qu'ancien rabbin de la ville de Nîmes, le week-end de la Pentecôte me renvoie à la feria. Tout le centre-ville était fermé. Des bodegas où vin et alcool coulaient à flot, collaient les uns aux autres, des animations musicales, des spectacles de rue, occupaient la chaussée libérée de ses voitures. Les taureaux étaient lâchés parmi une foule innombrable venue de toute la France faire la fête 3 jours et 3 nuits en l'honneur de la corrida. Cette année, le calendrier nous invite à festoyer 3 jours et 3 nuits au travers du Shabbat Bamidbar, suivi des 2 jours de la fête de Shavuot, célébrant le don de la Torah aux enfants d'Israël au mont Sinaï il y a près de 3500 ans. Et l'ordre du jour, la feuille de route sera bien Vesamarta Beragira, et tu te réjouiras pendant ta fête. Et 2 gens du peuple juif s'opposent dans le Talmud sur la manière de se réjouir à Yom Tov en ces jours de fête. Le premier, le Tana, Rabbi Eliezer enseigne que la Torah a laissé le choix à l'homme sur la manière de se réjouir. Le juif peut consacrer toute la fête à manger et boire en l'honneur de la fête, dans de très longs repas, accompagnés de chants et de paroles de Torah, ou bien, inversement, l'homme peut décider de jeûner toute la fête et se réjouir en étudiant la Torah. Il est aussi possible, selon Rabbi Eliezer, d'alterner l'étude et les repas pendant Yom Tov. Rabbi Yoshua, lui aussi un immense Tana, s'oppose à Rabbi Eliezer et prescrit que le jour de Yom Tov doit être impérativement partagé en 2 parties. L'une consacrée à Dieu en étudiant la Torah, la seconde réservée à soi-même en mangeant et en buvant en l'honneur de la fête. Et attention, hormis les prières de la fête et le sommeil indispensable, ces 2 sages n'envisagent pas d'autres activités pendant la fête que manger ou étudier la Torah. Il n'y a pas de place pour le jeu, les lectures profanes, les promenades interminables, ce que confirme le Rambam dans ses lois de Yom Tov. Et sans doute me questionnerez-vous à juste titre. Pourquoi ne pas jouer à Yom Tov si le jeu est un plaisir, ou se promener si la vision de la mer ou de la montagne me réjouissent? C'est Maïmonide lui-même qui fournit la réponse. Selon la Torah, ce n'est pas le vin qui déclenche la joie de Yom Tov. Cette manière de vivre la fête, où l'alcool et le vin sont la cause de la joie, c'est celle de tous ces jeunes et moins jeunes qui, par exemple, les samedis soirs, descendent des tas de bouteilles et s'enivrent et boivent pour oublier ou échapper à la routine du quotidien. Ce n'est que stupidité et vacuité, écrit Maïmonide. Non, selon la Torah, le vin est le signe de ma joie, un témoin, comme un homme qui vient d'apprendre une bonne nouvelle, une naissance, un mariage. Et un homme heureux va vouloir boire un petit verre, manger avec appétit, preuve tangible de son bonheur. Contrairement à l'homme triste, inquiet, qui n'a pas d'appétit et n'a plus le goût à rien. En ce jour de Yom Tov, de fête, notre joie est notre unique raison de nous réjouir. Et dans le cas de Shavuot, le fait d'avoir reçu la Torah, ce guide, cette lumière qui éclaire nos vies sans cesse, que sans la Torah, cette sagesse extraordinaire, nous ne serons rien. Et que cette conscience, cet événement lui-même du don de la Torah, doit nous réjouir. Et allons plus loin. Les 5 fêtes du calendrier juif, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach et Shavuot, constituent autant de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, commémorant des événements historiques, fondement de notre relation avec notre Créateur, ce lien entre l'homme et Dieu, garant de toutes les joies et de toutes les réussites. Et c'est ce que conclut Maïmonide. La Torah nous a ordonné de nous réjouir de cette possibilité de servir notre Créateur. Et dans cette perspective, le Juif pendant Yom Tov est naturellement heureux, sans l'aide d'euphorisants. Et que le jeu, les lectures, ou le tourisme, sont des distractions, des loisirs pour occuper notre temps libre. Or, Yom Tov n'est pas un temps libre, vide de sens, qu'il faut meubler.
C'est un rendez-vous avec Dieu. Et seule la nourriture va permettre à notre corps de mieux s'approprier ces temps de fête, comme un homme qui boit le chaim avec son ami, ce petit verre de liqueur ou de vin qui donne à la rencontre entre deux frères une saveur particulière. Ainsi, à Yom Tov, on mange et on boit, parce qu'à table, nous sommes avec le Tout-Puissant. Et l'étude de la Torah est à l'âme ce que la nourriture est au corps, indispensable. Et le seul point de désaccord entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer est le suivant. Rabbi Yoshua a une vision que l'on pourrait qualifier d'équilibrée. Tenant compte de la nature humaine, mélange de spirituel et de matériel, il convient en ces jours de fête de ne négliger aucune de ces deux facettes et de les associer équitablement à la fête en mangeant la moitié du temps et en étudiant l'autre moitié du temps. Tandis que Rabbi Eliezer, tel son maître Shammai, a une vision beaucoup plus épurée de la fête, et que selon lui, il n'y a plus de distinction dans ces moments d'élévation et de joie, et que l'âme et le corps sont unis, tels des jumeaux, signe astrologique de notre période, et que fort de cette symbiose entre le corps et l'âme, il est possible de se servir uniquement du corps en mangeant toute la journée pour catalyser notre fusion avec Dieu, ou se réjouir uniquement avec notre âme en étudiant sans manger pour accélérer ce rapprochement avec Dieu. Le Talmud enseigne, bizarrement, que la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer concerne Rosh Hashanah, Sukkot et Pessah. Par contre, pour Shavuot, Rabbi Eliezer rejoint Rabbi Yoshua et exige que l'on partage équitablement notre fête de Shavuot entre nourriture et études. Étonnant! Comment comprendre que le jour de Shavuot, où la Torah a été donnée, source de toute spiritualité, Rabbi Eliezer nous interdit de l'étudier toute la journée et nous oblige à manger, contrairement aux autres fêtes où il est possible de jeûner, selon Rabbi Eliezer? Une des réponses est la suivante. Les notions de liberté à Pessah, de providence, de foi à Sukkot, de destin, de jugement à Rosh Hashanah concernent autant le corps que l'âme. Tandis que la Torah, de par son essence, on aurait pu imaginer qu'elle ne s'applique que dans des mondes spirituels, voire imaginaires. Non, la Torah est aussi un chemin pour la vie dans ce monde-ci. Et la suivre est l'assurance d'être heureux dans ce monde-ci comme dans le monde futur. Comme le dit le roi David, Ashrecha vetovlach. Pour cette raison, même d'après Rabbi Eliezer, et c'est forcément la halacha, à Shavuot, il faut diviser son temps entre nourriture et étude de la Torah pour accomplir la mitzvah de Vesamarta bechagecha, et tu te réjouiras pendant ta fête. Une très jolie citation de Jean Cocteau, amateur de feria, pour conclure. Si le feu brûlait ma maison, qu'est-ce que j'emporterais? J'aimerais emporter le feu. Participer à une feria où tout ce qui y ressemble, c'est repartir les mains vides, en emportant avec soi que le souvenir de moments noyés dans l'alcool et le bruit. Fêter Shavuot, c'est emporter avec soi le plus beau des présents, le feu, la flamme de la Torah, celle qui fait briller chaque instant de notre vie. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.